Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la grosse affiche de ce mardi en Ligue des Champions, l'Inter qui reçoit le FC Barcelone. Un sacré duel dans ce groupe C qui pourrait déjà faire office de match couperé, vu que les deux équipes sont à égalité avec 3 points chacune. Joue l'Inter, peut-on lire en couverture de la Gazzetta dello Sport, car forcément c'est maintenant ou jamais pour le club lombard, qui est plutôt en mauvaise posture en championnat. D'ailleurs d'après le journal au papier rose, le résultat du match sera important pour le coach interiste. Simone Inzaghi jouera presque tout, résume le média. Cette belle affiche fait également les gros titres du Corriere dello Sport ce matin, sans surprise. Le journal transalpin a également l'entraîneur de l'Inter dans le viseur. L'heure d'Inzaghi, titre ainsi le Corriere. A noter qu'une autre équipe italienne joue ce soir en Ligue des Champions, à savoir le Napoli qui affronte l'Ajax Amsterdam. Mais c'est bien le match entre l'Inter et le FC Barcelone qui fait les gros titres en Espagne, car comme je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu est grand pour les deux équipes. Cette troisième rencontre des phases de poule est déjà un match crucial pour Mundo Deportivo. Le journal catalan explique que les Blaugrana seraient sur la bonne voie avec un succès à San Siro, et note au passage un signe qui pourrait favoriser l'équipe ibérique. Il s'agit des attaquants milanais pas vraiment en grande forme. En effet, Romelu Lukaku sera absent pour blessure, et le doute est présent autour de la forme de Lautaro Martinez. Ce choc de la Ligue des Champions fait aussi la une de Sport ce mardi. Pour le quotidien, le Barça va s'accrocher au but de Lewandowski, qui veut se racheter après son match à Munich, où il n'avait pas réussi à trouver le chemin des filets. Inter-Barça, on en parle aussi en couverture de Marca aujourd'hui avec un autre match espagnol, également mis en avant. C'est le club Bruges qui accueille l'Atlético de Madrid. L'Europe nous mesure, résume ainsi le média ibérique. En France, par contre, c'est une autre affiche qui fait parler, Marseille reçoit le Sporting. La rencontre aura lieu dès 18h45, attention, et ce sera peut-être déjà le match de la dernière chance pour l'OM, qui affiche 2 défaites et un 0 pointé en 2 matchs. Le sursaut ou le grand vide, résume ainsi l'équipe. Malheureusement pour les Olympiens, la rencontre se jouera à huis clos, suite aux incidents du dernier match au Vélodrome en Ligue des Champions. Justement, pour la Provence, les Phocéens sont seuls face au destin, et comme on le voit plus tard dans les pages intérieures du journal local, il ne faudra pas avoir peur du vide ce soir, dans un stade qui sonnera creux. Côté Portugal, le coach adverse Ruben Amorim se dit ambitieux mais méfiant à Marseille, comme le rapporte Record dans son édition du jour. Allons file en Angleterre maintenant avec une autre belle affiche qui fait réagir, c'est le match entre Liverpool et les Glasgow Rangers. Les Reds vont devoir remonter la pente en Champions League alors qu'ils sont en mauvaise posture en championnat, 9ème au classement. Mais pour le coach Jürgen Klopp, il n'a rien d'insurmontable, au contraire. Un coup de moins bien peut toucher tout le monde, même les plus grands. Cela nous arrive à tous. Lionel Messi la saison dernière, c'était à peu près pareil. Vous devez faire un pas dans la bonne direction et quand vous êtes prêt, la confiance est de retour, a affirmé le coach allemand, comme le rapporte le Daily Express. Même chose en une du Daily Star qui fait dans l'humour comme souvent. Attention les yeux, cette fois le tabloïd compare Klopp, qui pense pouvoir réparer son équipe, à Bob le bricoleur. Est-ce qu'il peut réparer Liverpool, se demande le journal. Oui, il peut. Toujours autre manche, mais à propos de Manchester United, cette fois pas de Ligue des Champions pour les Red Devils, mais un gros clash dans le vestiaire si on en croit les informations du Sun. En effet, les événements que révèle le tabloïd se sont déroulés durant le derby contre City durant la mi-temps. Menés 4-0, les hommes d'Eric Ten Hag ont vu rouge, notamment Bruno Fernandes et Lisandro Martinez selon The Sun. Ils auraient tous les deux explosé de rage et auraient profité de la pause pour remonter leurs coéquipiers, à tel point que même les gens qui travaillent à l'Etihad Stadium ont entendu les remarques énervées des deux joueurs. Au final, les Mancuniens auront remporté la deuxième période 3-2, mais ça n'aura pas été suffisant pour renverser la rencontre. Résultat, une défaite 6-3 pour United. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo n'était même pas rentré en jeu durant cette rencontre, et bien d'après The Daily Telegraph, il pourrait bien partir dès cet hiver. On apprend ainsi que son coach a expliqué à la direction du club qu'il était d'accord pour que CR7 parte au prochain mercato. Si une belle offre arrive, il ne s'opposera pas à son départ. Une bonne nouvelle pour le Portugais, même s'il risque d'avoir peu de temps de jeu avec United d'ici là. En Angleterre, certains observateurs voient déjà Chelsea passer à l'attaque cet hiver. Le nouveau propriétaire Todd Boehly le voulait cet été, mais Thomas Tuchel l'avait refusé. Mais comme l'Allemand a été poussé dehors, tout est possible. Et pour finir, on va parler de l'avenir d'un autre grand attaquant, Erling Haaland, qui lui a fait beaucoup de mal à Manchester United ce week-end. Depuis son arrivée en Angleterre, le cyborg a déjà marqué de son empreinte la Première Ligue. Pourtant, on parle déjà de son départ. Enfin ça, c'est en Espagne que ça se passe surtout, puisqu'on rêve de lui du côté de Madrid. On vous en avait déjà parlé, mais la presse ibérique avait révélé une clause libératoire en 2024 pour le Norvégien. Elle serait fixée à 200 millions d'euros en 2024 selon Marca, mais serait abaissée à 175 millions d'euros en 2025. La nouveauté, c'est qu'un départ au Real Madrid serait plus facile à réaliser car la Maison Blanche aurait des conditions spéciales dès 2024. C'est le fils de Lorenzo Sanz, un ancien président du Real, qui l'a expliqué au micro d'El Chiringuito. Les informations que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland en deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu'avec des conditions très avantageuses par rapport au reste pour un club, qui est le Real Madrid.
Voilà, c'est tout pour ce matin, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.